RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. On n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Angela Merkel a tiré la sonnette d'alarme. La crise migratoire menacerait l'espace Schengen. Et oui, c'est le retour du conflit Est-Ouest. À front renversé, ou plutôt à mur renversé, avec toujours la Hongrie en éclaireur. En 1989, la Hongrie entrouvrait le mur de Berlin à sa frontière avec l'Autriche. Aujourd'hui, la Hongrie construit un mur à sa frontière avec la Serbie. Les Hongrois et leurs voisins de l'Europe communiste rêvaient jadis de liberté de circulation. Aujourd'hui, la liberté de circulation est leur cauchemar. Les Allemands et les Français pressent les pays de l'Est de partager avec eux l'accueil des centaines de milliers de migrants. Les pays de l'Est pressent les Français et les Allemands de les arrêter et de les renvoyer chez eux. L'Est évoque la défense de la civilisation européenne. Mais pour l'Ouest, l'Europe se confond avec le monde. À l'Est, on se souvient que la Convention des réfugiés de 1951 avait été écrite pour quelques dizaines de personnes qui fuyaient les rigueurs du camp communiste. Les Tchèques et les Polonais ne veulent garder que des Syriens de religion chrétienne. Les Allemands et les Français ne craignent pas de recevoir d'innombrables musulmans. À l'Est, on dit attention, migration du Sud aujourd'hui, banlieue de l'islam demain. À l'Ouest, on a fait du multiculturalisme une religion, un dogme et que périsse l'Empire plutôt que renoncer aux principes. Angela Merkel tense ses voisins de l'Est en exhortant des droits et valeurs universelles de l'Europe. Mais à l'Est, on pense que ces droits et valeurs ne sont pas la solution du problème, mais sont justement le problème. Ils font de l'Europe une cible et une terre ouverte. Éric, en vous écoutant, on a l'impression que l'opposition semble irrémédiable. Qui a raison ? À l'Est, on rappelle, avec raison, que c'est la France qui a provoqué le chaos en bombardant la Libye de Kadhafi. Mais les Français et les Allemands pourraient rappeler à juste titre que l'Est avait soutenu le bombardement de l'Irak par Bush, qui fut la mère de toutes les catastrophes. À l'Ouest, on résume l'histoire du XXe siècle à la lutte finalement victorieuse de l'individu et de ses libertés contre tous les totalitarismes, qu'ils soient nazis ou communistes. Mais à l'Est, ces petites et récentes nations se souviennent qu'elles sont les héritières d'un vaste empire multiethnique. Elles ont connu la plaie toujours purulente des minorités nationales, la tragique extermination des Juifs et l'exode forcé des populations allemandes. Elles n'ont recouvré enfin la paix civile qu'en devenant, après 1945, des États-nations homogènes. Mais riche et arrogant, l'Ouest menace l'Est de ne plus le protéger de la menace russe en Ukraine, d'empêcher les travailleurs détachés polonais et roumains de venir travailler à l'Ouest. L'Allemagne songe sans l'avouer que sa population vieillissante a bien besoin d'un coup de fouet démographique. À l'Ouest, on écoute les économistes qui disent que l'immigration est bonne pour la croissance. À l'Est, on écoute les politiques et leur peuple qui disent qu'ils veulent préserver la nature, la culture, les valeurs de leur nation. L'Est veut sauver son âme quand l'Ouest songe à gagner un point de croissance. Mais l'Ouest a-t-elle encore une âme ? RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h32, on n'est pas forcément d'accord avec vous Éric aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et voilà que Vladimir Poutine nous propose une alliance avec Bachar el-Assad pour lutter contre Daesh. Ça peut surprendre. Eh oui, l'ombre de Kadhafi plane sur Damas. Kadhafi massacré par les rebelles libyens, Kadhafi bombardé par les avions français et anglais, Kadhafi dont l'absence laisse un pays déchiré par la guerre civile et où s'engouffre une immigration innombrable qui fonce vers l'Eldorado européen. Kadhafi, c'est le remords de Poutine qui vire à l'obsession. Le dirigeant russe ne se pardonne pas d'avoir laissé Sarkozy abattre le dictateur libyen alors qu'il lui avait promis qu'il se contenterait de protéger les populations civiles. Assad ne sera pas un second Kadhafi, s'est juré Poutine. D'où l'arrivée des chars russes et bientôt d'une base aérienne dans le fief du président syrien. D'où les offres d'alliance faites par Poutine aux Occidentaux pour lutter ensemble contre l'État islamique. Ah, bien sûr, les diplomates français font déjà la moue, pas dupes. Moscou se moque bien du sort d'Assad et veut seulement sauver sa seule position en Méditerranée, héritée de l'Union soviétique. Poutine montre aussi à ses alliés qu'il est un soutien indéfectible qui n'abandonne pas ses amis dans la tourmente, comme les Occidentaux l'ont fait en Tunisie, en Égypte ou ailleurs. Enfin, Poutine vise aussi à se protéger de ses propres djihadistes qui pourraient menacer le Caucase. Éric, ils ont quand même raison, nos diplomates du Quai d'Orsay. Oui, ils ont raison. Mais les diplomates français ont fait une grande découverte. Poutine défend les intérêts de la Russie. Alors il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Avec sa stratégie, la France défend-elle efficacement les siens ? Le refus de choisir entre la peste et le choléra, entre Assad et l'État islamique, a-t-il donné des résultats probants ?
Les bombardements des positions de Daesh l'ont-ils fait reculer? Y a-t-il une alternative crédible au tyran syrien? Oui, il y en a une, mais une seule, et elle s'appelle Daesh. Comme l'exécution de Saddam Hussein par George Bush a entraîné le chaos en Irak, comme celle de Kadhafi par Nicolas Sarkozy a provoqué l'anarchie en Libye, la fin d'Assad, encore réclamée par les Occidentaux, décidément c'est une manie, s'avérera une nouvelle catastrophe. Après l'Irak, la Libye, ce sera au tour de la Syrie de disparaître des cartes. Daesh rentrera alors à Damas et pourra foncer sur Beyrouth et la Jordanie. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Pétris de leurs utopies droits de l'homiste, les Occidentaux refusent de voir que le seul conflit dans cette région n'est pas entre bons et mauvais musulmans, encore moins entre laïcs qui n'existent pas et islamistes, mais entre sunnites et chiites. C'est la seule opposition qui structure la région et qui fera qu'un sunnite irakien ou syrien préférera toujours l'État islamique à des pouvoirs dirigés par des chiites et proches de l'Iran. Les autorités russes sont les seules à comprendre cela, comme elles sont les seules à se vouloir le protecteur des chrétiens d'Orient, des massacres et de l'exode qui font d'eux les seuls authentiques persécutés de cette histoire tragique. Dans cette région en folie, qui perd la raison de tous ceux qui l'approchent, la main tendue de Poutine aux Occidentaux est la seule sensée. C'est pourquoi à Washington, à Londres et même à Paris, on se demande de plus en plus comment la saisir sans trop se renier. Éric Zemmour, désormais distingué par le prix Chateaubriand, je le Merci. précise. Et demain vendredi, on retrouve Guillemette Faure.